Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mardi 5 juin. Cette vidéo en fait contient l'analyse du DAX du jour. On va regarder un petit peu plus en détail ce qui est important pour le DAX, hein, puis la tendance de fond, le biais journalier. Alors première chose, avant tout, on doit regarder le calendrier économique du jour. Alors le calendrier économique du jour, le voici. Alors, les choses importantes. En fait, on a l'indice PMI du GBP à 10h30 ici, qui est souvent important. Donc faites attention à 10h30, enfin un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Mis à part ça, dans la matinée, rien de bien méchant, rien de bien grave, rien de bien d'important. Après, autour de 16h, bon, comme d'habitude, on a deux trois stats US. Alors attention au rapport Jones, ça peut bouger un peu. Faire attention un petit peu à celui-ci. Et puis l'indice PMI non manufacturier de l'ISM aussi à 16h. Bon, mis à part ça, pas grand-chose. Donc ce matin, GBP à 10h30 et cet après-midi à 16h en ce qui concerne les US. Voilà pour le tour, pour l'instant, du calendrier éco. Donc faites attention, un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Pour l'instant, pas trop de... attention à vos trades. Alors, en ce qui concerne le DAX, notre tendance de fond, en fait, on l'avait vu précédemment, elle est toujours haussière. Il faut faire vraiment attention à ce que ce point-là en hebdomadaire, nous sommes en hebdomadaire, attention à ce que ce point-là en hebdomadaire ne soit pas un plus haut. Alors, si jamais c'est un plus haut, ça voudrait dire que on retombe ici. Alors bon, tant que ça tient, ça va, mais après on a de la marge. Donc on fera vraiment attention en hebdomadaire à ça. Bon, les plus hauts montent, ça on sait pas trop. Ça c'est un plus bas qui est plus bas que le précédent. Bon, c'est pas super. Notre tendance de fond, normalement, bon, elle est quand même haussière, hein, on va pas chipoter, hein, d'accord? En mensuel, les plus hauts font des plus hauts, les plus bas font des plus hauts. Bon, théorie de dos vérifiée, moyennes mobiles sont bien, il n'y a pas de souci. En hebdomadaire, euh, voilà, c'est là le problème. Le plus bas fait un plus bas, ici, en clôture, hein. Et ça, est-ce que c'est un plus haut? C'est ça la question. Est-ce que là, on va remonter très fort ou est-ce que là, ça va redescendre? Bon, c'est un peu la question, on va voir. Ceci dit, on avait vraiment averti la semaine dernière d'une baisse avec un retour justement sur cette moyenne mobile 50. Bon, c'est arrivé. Euh, on a eu cet avalement, hein, vraiment, cet avalement baissier là, qui est important, qui est un symbole fort en hebdomadaire. Bon, maintenant, on va voir un peu plus en détail. Alors, la tendance de fond, elle, comme on vient de le voir, reste haussière. Alors, en journalier. En journalier, on voit un fait intéressant. Alors, nous avons cette bougie-là, journalier, d'accord, qui est ce qu'on appelle une bougie de range. Alors, une bougie de range, c'est quoi? C'est une bougie, en fait, qui contient, d'accord, toutes les autres. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette bougie-là, les autres bougies ne cassent ni le plus bas, ni le plus haut, en clôture, hein. Toujours en clôture, c'est important. Donc, on a cette bougie-là, d'accord, qui est un vrai, qui bloque vraiment toutes les autres bougies, hein. Ça, c'est, donc, elles ne peuvent pas évoluer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le support à 12 500, alors 12 576 et puis 12 542 par extension est très important. Et puis avec une résistance jusqu'à 12 856. Entre les deux, en journalier, hein, on est bien en journalier. Entre les deux, eh bien écoutez, ça va être un range, tout simplement. Donc, pour reprendre vraiment une impulsion haussière, il faudrait vraiment recasser les 12 860 en clôture journalière. Alors après, rien ne nous empêche de rallier les plus hauts historiques, hein. Là, nous sommes en journalier, d'accord? Les plus hauts font des plus hauts, les plus bas font des plus hauts. Hop, 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 voilà. Ici, ça peut très bien être un repli journalier pour remonter derrière, ce qu'on appelle un pullback. Donc on verra. Bon, pour l'instant, on est vraiment enfermé entre 12 846, enfin 12 876, pardon, et 12 576. Ça nous fait un range qui fait quoi? Qui fait quasiment 300 points. C'est un grand range. On peut le trader. Alors, j'ai vraiment l'habitude de dire qu'on ne trade pas dans des ranges. Effectivement, bon, hier, on a vendu ici à 12 834. On a vendu ici. Alors, c'est pas mal. On a fait un beau trade hier. On a fait quoi? Je sais même pas si j'ai la capture. Non, je n'ai pas.
On a fait quoi? On a fait une centaine de points. On est encore dedans d'ailleurs. Il nous reste 20% dedans. Alors uniquement on trade les ranges, uniquement quand on prend position en fait, soit juste en dessous en fait, hein, d'une résistance, ou alors vraiment au-dessus d'un support comme ça, où on a vraiment de la marge de manœuvre. Vraiment où on a un trade qui a du potentiel. Bon là vraiment on peut le trader. Sinon non, on ne trade pas dans des ranges qui sont trop petits, c'est vraiment trop dangereux. Donc on a une tendance de fond qui est haussière, d'accord. Cependant, il faudra vraiment faire attention à cette évolution. Et il faudra vraiment, vraiment que ce DAX casse en journalier les 12 870 après pour pouvoir continuer et être libéré. Alors nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est vraiment aussi le biais du jour. Alors le biais journalier. Le biais journalier, lui, c'est différent de la tendance de fond, hein. On peut avoir une tendance de fond haussière, mais un biais journalier baissier, par exemple. Alors, c'est un peu ce qui se passe. Alors techniquement, en 4 heures, on a des moyennes mobiles comme ça, ici, qui sont orientées à la baisse. On a un cours qui est dans les moyennes mobiles, donc il est un peu bloqué dans les moyennes. On a une théorie de dos qui est vraiment pas super. Alors cette théorie de dos, si on la regarde bien en détail, on a un plus haut ici, un plus haut là, et puis un plus bas ici, un plus bas là. Tout simplement, on est en range. Voilà, on a un plus haut là qui fait pas de plus haut. Enfin, du moins c'est très tiré par les cheveux. Donc bon, c'est pas super. C'est pas top top tout ça. Donc concrètement, en 4 heures, on a un biais baissier, mais on est vraiment enfermé dans ce range-là, comme on a pu le voir, entre 12. Alors voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on a mis notre base de range ici, mais on peut l'affiner en 4 heures. Donc là, on l'affine. On va le descendre un petit peu ici, d'accord? Le plus haut et les clôtures ici. Ouverture, clôture. Donc on va affiner un petit peu notre range jusqu'à 12 832. Là, n'hésitez pas à le faire, hein, quand vous faites vos analyses. Vous commencez par les unités de temps de fond, hebdomadaire, daily, mensuel aussi, pardon. Et puis quand vous descendez d'unité de temps, vous affinez un petit peu tout ça. Là, c'est exactement pareil, mais là, on est bien. On a pris les 12 575. Alors, on a un biais baissier quand même en 4 heures. Ceci dit, on est vraiment capé, on est vraiment enfermé sous cette résistance, encore ici, et dans les moyennes mobiles. Alors, on remarque ici aussi un niveau important, ici, entre 12 707, enfin 12 700, on va dire, on va arrondir avec le chiffre rond, et 12 726, ici. Là, bon là on l'a transpercé parce qu'on avait énormément de puissance et de flux, et ici. Alors, niveau principal, 850, 576, et un niveau intermédiaire à 700, 726. Ça c'est vraiment le niveau intermédiaire. Alors, hop, on va regarder ensemble. Alors, c'est très dangereux quand même, hein, parce qu'on voit qu'on est enfermé dans un petit range, qui lui est enfermé dans un grand range. Donc, techniquement, comment ça se traite ce genre de choses? Bah écoutez, il faut vraiment prendre le biais, c'est-à-dire que là, moi j'ai un biais qui est quand même plutôt baissier, pardon. Je suis vraiment vendeur tant qu'on est en dessous de 830, 850. En dessous de 830, 850, je suis vendeur. Voilà. Est-ce que je vais vendre maintenant? Non. Quand on vend alors que, enfin quand on est vendeur, pardon, alors qu'on est enfermé dans un petit range mais aussi dans un grand range, il faut vraiment essayer de vendre au maximum proche en dessous de cette résistance, ou alors attendre de casser ce support pour vendre là, pour avoir assez de marge en fait de manœuvre. N'oubliez pas que votre ratio est important. Donc si vous avez un ratio qui n'est pas, enfin, qui est inférieur à 1,5 entre votre gain et votre stop, c'est pas vraiment l'idéal. Donc là, je suis vraiment baissé en 4 heures. On va regarder un petit peu en 1 heure. Vous voyez, en 1 heure, bon là, ça passe. On a un flux qui, lui, est haussier. D'accord. C'est-à-dire que les moyennes mobiles se sont retournées. Là, on passe à la hausse. Le cours est au-dessus. Et on a un plus haut qui fait des plus hauts, un plus bas qui font des plus hauts. Enfin, sauf celui-ci qui est en dessous de celui-là. Alors, c'est vraiment compliqué parce que on voit bien qu'on a un 4 heures qui est baissier. D'accord. On a un 4 heures qui est baissier ici. Enfin, baissier range. On a un 1 heure qui, lui, passe à la hausse. Alors, tout est mélangé. Tout est mélangé. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de sens. Vraiment, on n'a pas de flux. Le flux, c'est vraiment quand tout est dans le même sens, quand toutes les unités de temps convergent. Voilà, vraiment,
on peut trader la tendance et là tout va bien. Alors aujourd'hui, ça va être délicat. C'est soit techniquement, je vends sur ces niveaux-là, vers 12 830 comme on l'a fait hier. Alors, est-ce que je vendrai ici une nouvelle fois? Sincèrement, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on a tapé une fois là, on est redescendu sur ce support, on a retapé une nouvelle fois ici, ça voudrait dire que normalement, il aurait fallu casser les 700, 720 pour aller en bas. Si on n'a pas cassé cette zone, c'est-à-dire que les acheteurs sont potentiellement encore ici et ils tiennent encore le niveau. Donc, par précaution, on va éviter les trades dangereux, surtout dans des ranges. Je ne vendrai pas là-haut. J'attendrai plutôt de casser les 700 en dessous, hein, voilà, en dessous des 700 sur un repli. D'accord? Sur pullback. C'est-à-dire que j'attends pas de casser directement ça. Je casse, j'attends un repli pour rentrer. Donc, en gros, personnellement, mon plan à moi, ça va être ça. Même si c'est beaucoup plus tranquille qu'hier, parce qu'on est encore dedans, hein, je rappelle. On a encore 20% de la position qu'on a vendue à 834. Donc voilà. Donc je ne vais pas prendre le risque de vendre là. Pourquoi? Parce qu'on est déjà venu le chercher hier et puis on n'a pas cassé les 700. Donc c'est un petit aveu de faiblesse, on va dire. Je vais plutôt attendre de casser les 700, puis de vendre sur un repli, puisque là j'aurai quand même assez de marge pour aller chercher 628 ici au départ, puis après le bas. Voilà. Alors, on va regarder quand même le graphique en 15 minutes. On avait un petit gap baissier ce matin qui a été corrigé qui a été comblé très rapidement. Donc bon, ça veut dire aussi qu'il y a du monde, hein, il y a du monde à l'achat, hein. Donc vous voyez, on a ces deux grands niveaux, ici et ici. Voilà. Est-ce que je vais revendre là-haut? Sincèrement, non. Je ne vendrai pas 830 aujourd'hui. Surtout qu'on est encore dedans. Donc, je vais renforcer en dessous de 12 700, mais pas plus. Alors, les niveaux du jour, je vais vous les donner. Vous pouvez les noter. Alors, ça, ce ne sont pas des points pivots. C'est un indicateur que j'ai développé moi-même. Vous verrez sa pertinence. C'est un indicateur qui est très pertinent, qui est vraiment très intéressant. Je vous donne les niveaux. De toute façon, ça ne vous empêche pas de jeter un petit coup d'œil, hein, vous pouvez regarder. Alors, le niveau neutre, d'accord, dans lequel on ne fait pas grand-chose, on va dire. C'est ce niveau, enfin c'est cette zone de niveau, pardon. Alors, niveau neutre du jour, 12 770, 12 797. Donc je répète, niveau neutre, 772, excusez-moi, je vais être précis, 796. Ensuite, tous les niveaux à l'achat. Donc c'est-à-dire que ce sont toutes les résistances qui vont se trouver sur notre chemin si on a acheté. Alors, 809, 812, c'est une petite zone, zone 1. Zone 2, 12 822. Zone 3, 12 835, 12 837, c'est la plus importante en général. Zone 4, 12 863. Zone 5, 12 879. Et zone 6, 12 919. Ensuite, on va passer aux zones de vente, c'est-à-dire que si jamais on casse et que ça sort par le bas, bon, ces zones, on risque vraiment de réagir. Donc 12 759, 12 756 pour la première zone, ici. Ensuite 12 746. Ensuite 12 733, 12 730. Ensuite 12 705, 12 689, 12 649 et 12 608. Alors encore une fois, je me répète, hein, c'est pas du tout les points pivots. J'utilise ça parce que pour moi ça fonctionne vraiment beaucoup plus. C'est beau, c'est vraiment sympa. Et voilà, vous pourrez juger de la pertinence dans le long terme, parce que je vous les donnerai tous les jours. Alors, rappelons pour notre DAX aujourd'hui, on a une tendance de fond qui est haussière. Ceci dit, on est vraiment enfermé dans un très grand range 850-550 ici. D'accord, voilà. En très court terme, enfin en court terme, en biais journalier, bah, c'est vraiment pas évident. Je suis plus vendeur, enfin je suis vendeur hein, en dessous de 830. En dessous de 830, j'ai un biais vraiment vendeur. Est-ce que je vais vendre maintenant? Non, puisqu'on n'a pas vraiment assez de marge pour aller récupérer notre premier TP. J'attendrai plutôt sur repli de casser 700 pour vendre, surtout qu'on a encore, on a encore 20% de notre position sur la vente initiée hier. Voilà. Donc écoutez, merci d'avoir suivi cette petite analyse. N'hésitez pas à poser vos questions
allez faire un petit tour sur le site, vous pouvez me poser directement vos questions. On peut même faire des analyses de titres hein, si vous voulez, ou de marché en direct le matin, avec plaisir. Soyez prudents, faites attention, n'oubliez pas le calendrier éco à 10h30 ce matin et 16h cet après-midi. Bon, ça va être un petit peu délicat pour le DAX, on est dans un petit range qui lui est dans un grand range. Donc voilà, ça va être un peu délicat, mais soyez prudents. C'est-à-dire que si vous prenez des positions, sécurisez-les rapidement. D'accord? Si vous êtes à 20 points, passez votre stop à 0, flat, laissez partir le trade. Si ça part, ça part. Si ça part pas, c'est pas bien grave. Bon, là, le mouvement est vraiment délicat aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents. Bon trade à vous et à demain. Au revoir.